Alors, il faut relativiser, recadrer hein, ce phénomène, ne pas, j'allais dire, l'ostraciser ou l'individualiser dans la mesure où, si vous voulez, il faut ramener les choses à ce qu'elles sont, tant dans les chiffres que dans les principes. Dans les principes, parce qu'il n'y a pas une gestion spécifique de ces domaines-là. Nous avons appliqué la loi, nous avons donné des réponses pénales rapides dans toute leur diversité et progressivité. Nous avons, comme nous le faisons dans toutes les matières, déféré beaucoup de gens pour voir les dossiers, échanger avec eux, avoir une individualisation à la fois de nos orientations et bien sûr des peines devant le tribunal. Deuxième chose en termes quantitatifs, j'ai recensé à peu près 350 interpellations, dont 298 en zone police. Je vous rappelle que nous avons enregistré 103 000 procès-verbaux, dont 98 000 affaires pénales, et que nous avons eu 26 000 affaires poursuivables pour 22 000 réponses pénales. Ça relativise les choses et sachez qu'il n'y a aucun traitement dérogatoire. Nous avons donc d'un côté les réponses en temps réel. Il y a eu 288 gardes à vue. Il y a eu 59 comparutions immédiates avec 34 peines d'emprisonnement prononcées. Près de 80 personnes sont interdites de paraître et de manifester dans le cadre de contrôle judiciaire ou de condamnation. Nous avons aussi ordonné plus de 50 alternatives aux poursuites. Et enfin, classé sans suite des dossiers qui ne paraissaient pas établis. C'est notre rôle, à une cinquantaine de reprises.